Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la Une. Nous avons observé une petite pause avec les différents événements survenus ces dernières semaines. Mais nous revoici JO de Tokyo 2021. Les Sénégalais pas encore à la fête. 3 de nos 10 participants sont déjà éliminés de leurs disciplines respectives. En attendant l'entrée en compétition de la nageuse Jeanne Boudbien mercredi prochain, inconnue du grand public, avant de défiler vendredi comme porte-drapeau de la délégation sénégalaise. En 4 jours, elle a gagné plus de 11 000 followers sur son compte Instagram. Préparation de l'Afrobasket, premier couac pour les Lions, dont le regroupement est retardé à cause d'un problème d'hôtel. L'équipe de Boniface doit s'entraîner à Sali, à la NBA Academy des Lions, qui avait officieusement démarré le travail au Stadium Marius Ndiaye pendant une dizaine de jours, grâce à une initiative de Ngagne de Sagana Diop, appuyée par son sélectionneur et tout le staff des Lions du Sénégal. Un seul mot à la bouche du monde du football sénégalais ces derniers jours, consensus plutôt que compétition. 3 candidats déclarés se sont déjà accordés, Saher Seck, Mbaye Diouf Dia et le président Augustin Senghor. Madi Touré réserve sa réponse au 30 juillet. Opportunité ou piège pour le foot sénégalais, ce fameux consensus, nous en débattons ce soir. Et pour justement en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Boubacar Sarr Locotte, ancien international sénégalais, nommé il y a à peine 24 heures deuxième vice-président de l'amicale des internationaux du football du Sénégal. Boun Daouda Diop, ancien directeur de la haute compétition, spécialiste des organisations sportives, et notre consoeur Anta Faye Diop, donc, qui nous rejoint également sur ce plateau. Mahed Diop qui raconte son parcours dans un livre intitulé Footballeur dans le golf, richesse, écueil et frustration. Justement, Anta Faye, notre consoeur, lui a prêté son oreille et sa plume. Pourquoi avoir choisi un tel exercice? Pourquoi Mahed Diop? Elle nous dit tout ce soir. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Cher Tigane, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir au coach Boubacar Sarr Locotte. Vraiment, nous sommes ravis de te recevoir ici. Bonsoir à notre consort Anta et à Michel Diop. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, on leur dit d'ailleurs des Onoti. Boundaouda, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir cher Tidiane, Anta, bonsoir. Et merci mon Fatou de m'avoir donné l'opportunité de partager une table avec Locotte, vraiment qui était un modèle de référence pour notre génération. Tout à fait. Nous aussi, c'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Bonsoir, grand Boubacar Sarr Locotte. Bonsoir mon Fatou, bonsoir cher Tidiane, bonsoir M. Ndao qui nous a toujours accompagnés dans les compétitions. Anta, bonsoir. Donc c'est un grand plaisir voilà, de vous retrouver. Et donc je salue aussi en passant le président Youssou Ndour, qui est mon pote aussi. Donc voilà, je salue toute l'équipe de TFM. Tout à fait. Bonsoir Anta. Bonsoir ma grande. Je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve sur un plateau. Oui, c'est la première fois. Et puis, exactement, le plaisir de partager le plateau avec M. Souleymane Boun Daouda Diop, ancien directeur de la haute compétition. Et également, un plaisir. On a passé la journée avec les anciens internationaux, avec Locotte. Vraiment plateau enrichissant avec de grands sportifs. Merci Anta. Nous aurons l'occasion, comme je le disais, de débattre de différentes actualités, mais bien sûr focus d'abord dans un premier temps sur ce qui se passe à Tokyo, puisque vous le savez, nous avons une délégation sénégalaise composée de 10 athlètes donc, pour ces JO, et une délégation qui a déjà vu 3 des siens être éliminés pour leur entrée en lice. L'épéiste Ndeye Binta Diong, battu d'entrée. En tennis de table, Ibrahima Diaw, qui n'a pas fait le poids pour son premier match contre un Singapourien, Clarence Chiu. Même sort pour Jean-Pierre Bourris, éliminé dès les phases de qualification en canoë-kayak. Et puis il y a eu une sénégalaise d'origine italienne qui s'appelle Chiara Costa, qui pratique du ski et qui également s'est faite éliminer après avoir franchi le premier tour. Cette nuit, pour le deuxième tour, malheureusement, elle n'a pas pu passer le cap pour atteindre les demi-finales. Bon, déjà un rapide tour de table sur cette question. C'est vrai qu'on est très heureux de voir nos délégations défiler. Malheureusement, on sait que à la fin, en général, il y a peu d'espoir de médailles, Boun Daouda, et c'est quand même un fait assez récurrent sur ces 8-10 dernières années. Oui, c'est un fait assez récurrent parce que tout simplement, le haut niveau au Sénégal n'a pas les moyens de sa politique. Et les gens participent aux Jeux Olympiques
au nom de l'universalité. Mais nous n'avons pas une usine capable de produire des champions olympiques au Sénégal. En tant qu'ancien directeur de la compétition, vous êtes bien placé pour le savoir quand même. Mais est-ce qu'on a fait aussi les bons choix? Parce que quand même, c'est pas parce qu'on est un pays sous-développé qu'on n'a pas de moyens qu'on ne peut pas faire des performances dans ce genre de compétition. Est-ce qu'on n'a pas choisi d'investir ailleurs, dans d'autres sports notamment? Non, justement, c'est que nous avons accepté d'investir dans tous les sports au nom de la pluridisciplinarité. Et c'est ça notre blocage, parce que nous n'avons pas les moyens de financer toutes les disciplines sportives. Nous devrons faire des choix sur des disciplines qui gagnent et mettre tous les moyens sur ces disciplines-là pour avoir des médailles. Mais tant que nous partageons la cagnotte de la haute compétition à 37 fédérations, 38 fédérations, on ne fera pas du haut niveau. Très bien. Parce que le haut niveau, c'est des moyens. Oui. Oui. Et aussi parier sur des champions, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état de l'athlétisme, on n'a même pas de représentants dans l'athlétisme pour ces JO. Ça veut dire que quand même c'est une discipline. On a deux invités. Ils sont pas là-bas, le football est absent. Oui, le football, bon, à la limite, je dis que c'est... On y est allé. Voilà, on y est déjà allé, et puis, voilà, c'est une discipline collective, mais il y a des disciplines phares dans les JO. La natation, l'athlétisme, les arts martiaux. Voilà, en fait, exactement. Moi, je pense qu'il nous faut repenser notre politique de haut niveau. Mettre l'accent sur les disciplines qui ont un niveau africain. Parce que il ne faut pas qu'on se trompe. Quand il y a une fédération, il faut d'abord qu'elle conquiert le Sénégal. C'est-à-dire que sa pratique soit sur toute l'étendue du territoire. Ensuite, conquérir la sous-région, conquérir l'Afrique avant d'aller au niveau mondial. Mais aujourd'hui, une fédération, elle naît et elle veut participer à des compétitions internationales sans pour autant avoir une assise nationale et sans pour autant gagner rien au niveau africain. Et le travail de détection aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'en termes d'athlétisme, on n'a pas de talent. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun sportif qui émerge dans cette discipline au Sénégal. C'est quand même assez hallucinant. Mais parce que l'athlétisme a longtemps dormi sur ses lauriers, sur les Aminba Ketiam, sur les Ndiska Babadji, sans un travail à la base. Parce que le travail à la base de l'athlétisme se fera à l'école et nulle part ailleurs. Oui, mais quand même avec un budget d'environ 25 millions de francs CFA pour une fédération comme l'athlétisme, c'est extrêmement difficile quand même de travailler dans ces conditions quand même. Mais je pense que l'athlétisme n'a pas un budget de 25 millions. Oh, c'est pas loin de ça. Non, c'est ça qui nous C'est trompe. impossible. Parce que l'athlétisme, le sport d'abord est une compétence transférée. Et les communes doivent participer au financement du sport. L'école doit participer au financement du sport. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se focalise sur le budget du ministère des Sports. Dans tous les pays du monde, les ministères des Sports arrivent en 5e, 6e position dans le financement du sport. Vous avez évoqué quand même une politique sportive. Qui définit la politique sportive d'un pays? Le Sénégal a défini une politique sportive qui a dit que le sport est une compétence transférée. Il faut que les communes acceptent de jouer leur rôle parce que c'est une compétence qui les appartient. Le sport de masse. Et la détection fait partie du sport de masse. Tant que les communes ne s'impliquent pas dans la gestion du sport de masse, tant que l'école ne donne pas à l'IASU sa véritable place, on aura des problèmes. Parce que c'est là-bas où se fait la massification. Les fédérations doivent gérer, c'est-à-dire l'élite qui sort de cette massification, c'est ça que les fédérations doivent gérer. Mais pas une masse, non. C'est l'école et les communes qui doivent gérer la petite catégorie. Très bien. Alors, on va rester avec les JO, parce que mercredi, nous aurons également un autre Sénégalais qui va entrer en lice dans ces Jeux olympiques. Il s'agit même d'une Sénégalaise, l'une des porte-drapeaux de cette délégation, dont la présence n'a pas manqué de susciter curiosité. La nageuse Jeanne Boudguin, une Sénégalaise d'origine française. Et oui, le métissage nous réserve souvent aussi le meilleur. Nageuse spécialiste du sprint, elle s'est fait un nom grâce à la traversée Dakar-Gorée qu'elle a remportée à 2 reprises. Actuellement, elle détient les records au Sénégal du 50 mètres et du 100 mètres libre. Et elle a été invitée à ces Jeux olympiques grâce à la règle de l'universalité des compétitions sportives. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jeanne Boudguin,
Regardez et écoutez ceci avec Mamadou Ndiaye. Ah, donc, comme on le disait, depuis qu'elle a porté ce drapeau du Sénégal à la cérémonie d'ouverture des JO, elle a gagné quand même en popularité. Tout le monde s'est intéressé à elle. Plus de 11 000 followers en plus sur son compte Instagram. On a en peine 4 jours. Donc voilà, c'est ça aussi le fait de représenter son pays. Bon, quelqu'un a envie de dire un mot? Je pense qu'au début, c'était la curiosité quand même, parce que beaucoup de personnes qui ne la connaissaient pas ont été surpris de voir une personne, entre guillemets, étrangère qui a porté le drapeau du Sénégal, alors que c'est une Sénégalaise. Et ça a même choqué certains, alors que ça ne devrait pas l'être, parce que quand même, le monde est devenu un village planétaire. Le coach a un garçon qui est français, en même temps sénégalais qui est là. Donc je pense que ça ne doit pas être un problème quand même dans ce pays. Donc, parce que vous savez, M. Diaw, Jeanne, moi j'allais souvent à la piscine olympique couvrir ses natations. Elle est née au Sénégal, elle a fait toutes ses études élémentaires et son collège ici à Dakar. Ce qu'elle faisait aussi, il ne faut pas oublier qu'elle est une brillante élève scientifique. Elle est très brillante. Elle obtient des résultats et elle a été beaucoup soutenue par ses parents parce que le matin après l'école, il y a son chauffeur qui l'a menée faire ses exercices de natation au centre BCAO. Et Jeanne a toujours été une Sénégalaise que peut-être les Sénégalais viennent de découvrir, mais toute son enfance, tout son parcours, elle les a passés ici au Sénégal. Ça veut dire quoi? Et ça pose également un problème. La question de la discipline de la natation, dont certaines personnes, on ne s'en intéresse pas, comme on dit. C'est une discipline minoritaire, à l'exemple du canoë-kayak, ou bien de l'escrime, de l'équitation, par exemple. Exactement. Discipline pas, aujourd'hui c'est le football, mais pourtant, exactement. L'équitation, les gens s'étonnent de sa popularité aujourd'hui. Enfin, c'est pas sa popularité, c'est une découverte. Absolument. En fait, les gens ne la connaissaient pas. Mais c'est la natation, les gens s'en intéressent pas. Ça doit la booster en tout cas. Comme disait Cher, au moins qu'elle essaie de passer un tour dans cette compétition, parce qu'il faut le rappeler quand même, elle n'a pas fait les minima, elle a été invitée. Dans le milieu, nous connaissions Jeanne depuis, c'est pas une surprise de la voir là sur le plateau. Et d'ailleurs, Mamadou Ndiaye avait fait un reportage, je pense, il y a 5 ans de cela. Moi, je la découvert quasiment tous les dimanches matin, j'étais obligée d'aller faire natation. C'est l'exercice le plus difficile dans le journalisme, parce qu'il fallait faire les chronos. Quand il fallait aller à la natation les dimanches matins, c'était infernal. C'était difficile. Il faut passer 3 heures. C'est un beau sport, c'est magnifique la natation. Il faut médiatiser, Chaque fois, il y a un programme de natation pour tous, mais les Sénégalais n'adhèrent pas à aller apprendre à faire la natation. Et voilà, c'est à la fédération de la natation de pouvoir faire tout pour essayer de développer ces disciplines quand même. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne savent pas nager jusqu'à présent, y compris moi qui vous parle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre débat. Alors, on va parler de l'autre porte-drapeau, le judoka Mbagnick Ndiaye, qui lui également va fouler le tatami vendredi prochain. Donc, bien sûr, il compétit dans la catégorie des plus de 100 kilos. Donc, on aura l'occasion de reparler de ces JO. Malheureusement, pour nous, les Sénégal, je pense que en dehors du défilé, c'est le meilleur moment de ces JO pour nous en réalité, parce qu'après, c'est des éliminations, on n'en plus finir. Peut-être que Mbagnick va créer quand même la surprise, parce que il en a la carrure, il en a le talent. Espérons quand même avec un peu de chance qu'il ira très loin. Pouvoir gérer la pression aussi. Bon, en tout cas, on le lui souhaite. On va enchaîner avec du basket, parce que le football, ce sera vraiment le dernier sujet. Pour vous faire plaisir. On va parler de la préparation de l'Afrobasket Rwanda 2021. Alors, les Lions devaient rentrer ce dimanche en regroupement, mais à ce jour, ce n'est pas encore fait à cause de problèmes logistiques. L'équipe nationale du Sénégal n'a pas encore trouvé d'hôtel à Mbour, le regroupement étant prévu là-bas, à Saly, parce qu'ils doivent s'entraîner tout simplement, ces Lions, à l'académie de la NBA qui est au sein de l'infrastructure de Djambar. Alors, le travail avait démarré de manière officieuse depuis une dizaine de jours, alors qu'une majorité des Lions étaient revenus sur Dakar au lendemain du déplacement avorté en Serbie à cause des cas Covid. Ngagne de Sagana a pris l'initiative de réunir les joueurs pour travailler les systèmes, une initiative à laquelle ont adhéré le sélectionneur Boniface Ndong et le coach adjoint Pabi. Les joueurs ont apprécié et cela peut être bénéfique pour la suite. Regardez. C'était une idée du coach de Sagana Diop, parce que quand on quittait l'Allemagne, donc lui a dit écoute,
la plupart des joueurs sont à Dakar, je serai à Dakar. Pourquoi pas ne pas continuer le travail qu'on a effectué en Allemagne? On n'a fait que 5 sessions, donc tu vois, et que voilà, il y avait un travail qui avait commencé. Donc ce serait peut-être intéressant, tu vois, de rassembler les joueurs 2 à 3 fois par semaine, pas obligatoire, mais bon, pour continuer le travail et puis pour garder la forme. Parce qu'en Allemagne, on avait fait like 5 entraînements. Nous avons joué, jour où nous avons joué avec l'Allemagne, c'est le find out, il y a 4 cas positifs Covid. L'équipe bu bees ñu bari xam nga ñii dañoo newoon Kigali ñii newoon Cameroun ñu bari dañoo ñëwoon en même temps donc dañuy nekk di xam nga répéter attaques yi xam nga comprendre un peu travail ci chemistry bi tu vois. dañuy jàng pour gën a nekkaat en groupe gën a xamantewaat ndax am na joueurs yu demoon Cameroun am ñu demul woon am ñu demoon Kigali am ñu demul woon te xam nga groupe xale lañ des fois dañuy def ay erreurs yu bëri kon dañoo soxla entraîné waat lu bëri pour gën a xam coach yi gën ñoo tegaat ci yoon ñu gën a xam entraînement instant yi yëpp positif tey mu baax suba mu bon mais noonu la ñuy former vraie équipe. J'aurais bien aimé, tu vois, voir mes joueurs jouer contre l'Allemagne, voir mes joueurs jouer contre l'Italie, parce que ça m'aurait aidé beaucoup à qualifier, tu vois, et à quantifier mes joueurs. Parce qu'il n'y a que dans une compétition où tu peux juger en fait l'état mental, physique et respectif des joueurs. Le système que nous avons joué, c'est un peu compliqué parce que c'est lire le jeu, quoi. Il faut que lire les défendre. C'est ce que nous voulons lire sur le quoi. Surtout sur le système en attaque. Défense, on a une très bonne défense. On a des joueurs athlétiques, c'est ce qui est le point fort. Nous avons focaliser surtout sur l'attaque. C'est des détails rek fu ñu war a jaar fu ñu war a jaar fu ñu war a jaar ak fu ñu warul jaar kañ la ñu war a paas ak kañ la ñu warul paas ak tiir yeeg lan mooy suñu force ak lan mooy suñu faiblesse surtout yooyu si loolu kese la ak coach bi ni mu bëgg ñu jouer. am naa benn expérience boo xamante ne lire de jeu bi affaire yu bëri mën naa ko jàngal booy quoi surtout comme tey bañ commencé matin bi affaire pick and roll lañ doon def parce que pick and roll boo jénnee fa nga dugg si penetration ñu mën a am aide bi ñëw nga passe parce que ñun dañuy ñëw rek nekk def passe affaire yu ndaw ay détails yu ndaw quoi loolu moom expérience bi nekk fa lay jouer en même temps coach si nga koy amee quoi. bi esprit d'équipe bi ñëpp ñu ñëw sans xam nga étant obligé de venir tu vois donc ça montre que ñëpp bëgg nañ avancement équipe bi ba pare groupe bi ñëpp déggoo quoi tu vois. fii nga gën a mu nekk en groupe quoi loolu déjà dafa nekk lu neex te boo yu bëri da nga leen di xam ba ñu nekkee jeune comme Boni tamit en tant que staff bi Boni xam naa ba yàgg paa bi Raoul c'est plus en famille qu'ici qu'en NBA loolu moo si gën a neex chaque jour rek ñu make sure que ñu ngi avancer ñu ngi get better loolu rek lañ mën a focaliser mënuñu focaliser Nigéria. Même étant la meilleure équipe, tu n'es pas destiné à gagner. Hein. La belle chose dans une compétition, pareil, à élimination directe, donc un bon match, un mauvais match peut te sortir ou te faire continuer le tournoi. Donc je sais que j'ai de bons joueurs, tu vois, je sais que le Nigeria a peut-être de meilleurs joueurs, mais l'équipe qu'ils ont aujourd'hui pour les Jeux Olympiques ne sera pas la même équipe pour la Coupe d'Afrique. Voilà, parce qu'à cause du règlement NBA, vous savez que les joueurs ne peuvent pas faire d'autres tournois. Voilà, et je sais que la plupart de leurs joueurs préfèrent jouer les Jeux Olympiques. Donc il faut attendre, voir quelle équipe ils auront. Mais bon, j'ai confiance en mon équipe. Il y a des potentiels, on a une très bonne équipe. Parce que au Sénégal, à chaque fois, comme nous avons une équipe nationale, avant, nous avons manqué moins de meneur. On a Branco, qui a joué Barcelone, l'équipe Euroleague, avec Pierre-Henry, américain nationalisé, qui a joué Euroleague. Donc j'ai demandé 5 matchs. Voilà, mais bon, nous sommes... Oui, tout ceci, voilà. Parce qu'à cause de la situation du Covid, on a décidé que pour minimiser les risques, aussi les enjeux financiers, hein, donc de faire un tournoi à Dakar, d'inviter des équipes. Tu vois, je sais que la fédération et les général managers Maktar sont en train d'y travailler. Nous avons une équipe qui est un groupe de gens qui sont responsables de la équipe bi xalé ñu mixé ko xam gëm naa suñu défé loolu non dinañ am dara. am nañ ay ailier am nañ boy Mamadou Faye on a des bons joueurs qui peuvent pénétrer parce que Sénégal suñu fort chaque fois moo nekkoon grand te grand ñu ngi fi ba léegi boo xam am nañ góor gi am nga Maurice Ndour am nga Youssou am nga Ibou Faye on a une équipe complète quoi. Ouais, mais pour l'instant on est focus sur la Coupe d'Afrique tu vois pour jéem a xool nu ñuy dem ba gagner Coupe d'Afrique ou finir deuxième. Ouais Inch'Allah. Le travail est très différent parce que coach Pabi, par exemple, est habitué à une manière différente de travailler. Donc, il peut être un peu perdu. Mais bon, je travaille avec lui, je lui donne des tâches, on essaie de collaborer. Tu vois, avec coach de Sagana, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai quand même eu l'avantage, tu vois, d'avoir travaillé en Europe et d'avoir travaillé aux États-Unis. Donc, ce que je veux faire, il le comprend mieux que les autres. C'est pour ça qu'il continue à diriger les entraînements. Même quand je suis là, je l'ai laissé continuer parce que je ne sais pas si je serai là demain ou pas. Tu vois, donc, mais bon...
eux tous étant là, je pense, apportent plus en fait de sauce à la mayonnaise. Bon, l'expérience, c'est vrai qu'on est jeune, mais bon, c'est ce que je fais depuis 22 ans. Voilà, donc on n'est pas né avec ça. Mais bon, je vais continuer à me bonifier, à apprendre, tu vois, et continuer à essayer de faire grandir le groupe. Mais bon, j'ai confiance au staff que j'ai confiance en moi et j'ai confiance aux joueurs. Voilà, le point donc fait il y a quelques jours de cela par le staff sur l'initiative donc prise par une partie d'entre eux pour faire travailler ces jeunes-là, les familiariser au système de jeu. Maintenant, il y a des cas aussi assez précis dont on attend en fait une participation, mais qui est plutôt incertaine au prochain Afrobasket. Il s'agit notamment de Georges Niang, l'ami de Chertidiane Diao et de Taco Fall. Alors, agent libre, Georges Niang, lui, veut d'abord gérer son avenir professionnel. Donc, son contrat avec les Utah Jazz est arrivé à terme. Donc, il est obligé de rester aux États-Unis pour régler quelques détails. Pour Taco, c'est un problème d'ordre administratif. Gorgui Sy Dieng, normalement, devrait rejoindre le regroupement, mais là aussi, il y a une question d'assurance qui doit être résolue. Boniface Ndong a fait le point sur ces 3 cas précis. Nous l'écoutons. Aucune certitude, tu vois. La piste la plus proche, c'est peut-être Gorgui, parce qu'il a assuré au président qu'il va jouer. Donc la seule condition, c'est son assurance. Voilà, c'est compliqué parce qu'il est agent libre, tu vois. Et normalement, l'assurance est faite selon ton contrat. Donc aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas mon travail, mais le président et le général manager, ils vont s'occuper de ça. Mais en principe, il sera là au début de la préparation. Voilà. Donc pour Taco, c'est compliqué parce qu'il a un problème administratif, comme moi aujourd'hui. Voilà. Donc il est en train de faire sa carte verte, il ne peut pas sortir des États-Unis. Voilà. Et donc tant qu'il n'a pas une autorisation spéciale, il ne peut pas sortir. Il était d'ailleurs sur la liste pour les TQO parce qu'il voulait jouer, mais malheureusement, il ne peut pas sortir du pays. Voilà. Parce que si tu sors de ton pays, tout le process recommence. Voilà, et donc c'est un cas spécial, tu vois, je dois reparler avec lui, savoir où il en est et aussi évaluer si ça vaut l'appel qu'il vienne en retard ou pas. Georges Niang nous a dit que tant qu'il ne signe pas de contrat, il ne peut pas venir. Voilà, pourquoi? Parce que c'est trop risqué pour lui, il vient de faire une belle saison, donc c'est peut-être le contrat le plus important de sa carrière, il ne peut pas risquer. Voilà. Le marché des agents libres ouvre le 31 juillet, donc 5 à 6 jours après le début de notre préparation. S'il signe le 31, peut-être qu'on peut essayer de le convaincre de venir. Voilà, s'il ne signe pas, donc ça devient compliqué. Voilà, donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc on va continuer de suivre la situation et puis de réactionner selon les changements qu'il va y avoir. Voilà qui est clair. C'est compliqué, mais en même temps c'est simple parce que tout le monde sait à quel niveau d'information se situer. Je pense que c'est ça aussi, c'est important. En tout cas, c'est plus simple au football qu'au basket quand même, surtout la NBA avec le règlement très spécial. Bon, comme il a dit, pour Georges Niang quand même, bon, certainement il va vouloir beaucoup d'argent, parce que quand il commence un peu à durer, il a fait une très belle saison avec les Utah Jazz. Bon, je ne serais pas étonné que cette équipe lui propose encore un contrat, mais il va falloir quand même qu'il mette beaucoup d'argent sur la table pour qu'il re-signe. Et vraiment, ce serait extrêmement dommage de se priver d'un tel joueur pour l'Afrobasket, surtout si l'on sait que l'adversité quand même sera au top niveau à l'Afrobasket. Mais bon, je pense que ce qui me désole... Il faut sortir de l'argent cash. Mais il s'y ajoute que... Qui doit faire ça? C'est l'État. En fait, comme on l'a dit, le système de financement du sport au niveau Sénégal n'est pas approprié. Parce que le haut niveau, il faut avoir de l'argent cash. Il faut avoir de l'argent à la banque et sortir des chèques. Or, nous comptons sur le trésor public. Et le trésor public a ses règles. Et aujourd'hui, vu la situation de pandémie, les hôtels ont besoin de cash. De cash. Parce qu'ils sont aussi dans des situations économiques assez difficiles. Il y a une difficulté aussi qu'on a avec l'équipe nationale de basket masculine. Souvent, les hôtels ne sont pas adaptés. Parce qu'il faut chercher des lits en rallonge, il faut chercher des... En fait, je ne sais pas. En tout cas, je ne connais pas Non, mais là, pour le coup, c'est vrai. C'est les histoires de bons. Voilà. Les hôtels n'en veulent pas. C'est ça, et les hôtels ne veulent pas de bons verres, ils veulent de l'argent cash. Parce qu'ils vous disent qu'on ne peut pas supporter toute une équipe pendant une semaine sur nos propres fonds. Donner de l'argent cash. Or, le ministère des Sports n'a pas d'argent cash. Merci. L'État paie après le service fait. Non, il faut qu'on trouve un mode de financement adapté au niveau. Mais quand même, il ne faut pas qu'on mette devant le fait accompli quand même.
Parce que c'est cette préparation, elle a été ouais, annoncée ouais. depuis. Nous tous, on savait que le 25, l'équipe devait entrer en regroupement. On le savait tous. Oui, on peut signer, le DAGE peut signer le bon d'engagement, mais les gens disent oui, si c'était 2-3 personnes, ça ne pose pas de problème. Mais l'équipe nationale a un menu spécial et c'est un groupe de 15-20 personnes. Ils n'avons pas, l'autre vous dit, nous voulons vous aider parce que nous sommes aussi sénégalais, mais nous n'avons pas les fonds pour supporter une équipe pendant 15 jours. Très bien. Et Sans pour ressources financières. Si c'était 2-3 personnes, on peut le faire. Effectivement. Mais une équipe, avec tout ce que ça demande, la lingerie... Et l'État ne veut pas déroger à ces règles. Non, mais l'État ne peut pas. Très bien. C'est le serpent qui se mord la queue, Jean Boubacar. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas sorti de Parce que, l'auberge. sport de haut niveau, il faut être quand même prêt. Non, je dis, c'est de l'argent mobilisable à tout moment. En tout cas, lui, il a coaché l'équipe nationale à une certaine époque. Je pense que quand même des problèmes de ce genre. Ben, je pense que c'était pratiquement fini, quoi. Donc, je vois qu'encore, que ce soit le basket, que ce soit les autres disciplines, il y a encore. Des fois, il y a des solutions qu'apportent les présidents de fédération. Il y a maintenant beaucoup de présidents de fédération qui avancent les fonds. Qui avancent les fonds. Pour se faire rembourser derrière. Il y a beaucoup de présidents de fédération qui avancent les fonds pour se faire rembourser. Très bien. Alors, toujours... on va terminer sur cette page basket parce que bon, avec voilà, on va aussi parler de belles histoires et celle-là que nous allons vous présenter tout de suite, c'est forcément, on fait partie, c'est l'histoire de Giannis Antetokounmpo, excusez de la prononciation. Comme vous le savez, il y a presque une semaine, les Bucks ont mis fin à une dizaine de 50 ans en devenant champion de la NBA. Et donc, l'équipe de Milwaukee a pu compter sur le talent de sa star, le gréco-nigérian Giannis Antetokounmpo, 26 ans, désigné MVP des finales avec des statistiques monstrueuses. Celui qui actuellement a le plus gros contrat en NBA, 228 millions de dollars, a vécu son papier dans les rues d'Athènes. Il règne désormais sur les parquets de la plus belle ligue de basket au monde. Retour sur le destin exceptionnel de celui qu'on nomme le monstre grec Ibou Diouf. Giannis ne pas oublier ses origines, désigné MVP de la dernière finale Grafou à l'est d'Athènes. Né le 6 décembre 1994 de parents nigériens contraints de quitter leur pays en raison de conflits ethniques. Surnommé aussi le géant d'Athènes avec ses mensurations exceptionnelles d'1m11, d'1m21 d'envergure, foulé moins de 2m68, Giannis Antetokounmpo ne pouvait passer inaperçu sur un terrain. Les gros clubs d'Euroleague du pays, le Panathinaikos Mirbac avec les Milwaukee Bucks, équipe qui n'avait plus gagné le trophée depuis 1971. Le message de Giannis et tout est possible. Voilà, à l'image de Sadio Mané, à l'image de beaucoup de joueurs, voilà, parfois aussi il faut faire rêver. Et quand ils y arrivent, ils disent le message est pratiquement le même, c'est possible, il faut y croire. Bon, c'est pour des jeunes qui sont partis un peu de rien en fait, et aujourd'hui qui règnent un peu dans... C'est ça aussi la magie un peu du sport. Bien sûr, le sport, c'est incroyable quand on voit des fois des talents qui sortent, qui explosent et qui deviennent vraiment des stars. Des sommités quoi. Voilà, donc c'est le sport. Donc, mais il faut les mettre sur les conditions. Il faut un minimum pour leur permettre quand même d'éclore. Parce que vous en parliez tout à l'heure, un peu en off, le manque d'espace dans cette capitale. Les jeunes ne peuvent plus jouer, les jeunes ne peuvent plus s'exprimer. Pour s'exprimer, il faut aller payer. Il faut aller louer un terrain pour pouvoir jouer. Et tout le monde n'a pas les moyens de payer un terrain, de louer un terrain à 25 000, 50 000. Et ça, quand même, c'est la politique sportive aussi. C'est la politique sportive qui pose problème parce que, souvent on le dit, on dirait que le colonisateur français avait beaucoup plus d'ambition pour le Sénégal que nous Sénégalais. Parce que quand vous voyez les stades municipaux laissés par les colons, c'est 20 à 22 hectares. Caroline Faye, vous allez à Louga, Stade Wattel, ça dit c'est 20 à 22 hectares pour le sport. Aujourd'hui, le code de l'urbanisme oblige les promoteurs à mettre un espace pour le sport. Qu'est-ce qu'ils font? Un terrain de football qu'ils gardent pour après 10 ans le transformer en maison.
vous allez maintenant au plateau. Il n'y a pas un espace dédié aux jeunes. Il n'y en a pas. Tout est privatisé aussi. Sinon, le lycée Van Vollenhoven, vous allez à la Gueule Tapée. Il n'y a que le lycée de la Fosse qui s'offre aux jeunes. Comment peut-on sortir des talents si on n'a pas d'espace? Et c'est pourquoi maintenant le sport a quitté le Dakar pour aller dans les régions. Parce que le sport demande de l'espace. Et aujourd'hui, on ne fait rien. Le Sénégalais est omnibulé par la maison. On cherche la location est chère. Et on oublie que ces enfants ont besoin d'espace pour leur épanouissement. Parce que des Sadio Mané, il y en a. Mais des structures comme Djambar, comme Génération Foot, c'est ce qui nous manque pour gérer ces talents-là et les permettre d'éclore. Tout à fait. Et il faut revoir notre politique. Notre politique. Quand je vois Locotte, quand il passe au champ de course, mais c'est désolant. Le champ de course avait un vélodrome, des terrains de tennis, des champs de tir. Maintenant, il y a des banques, parce qu'on pense que... Or, le sport est aujourd'hui un ascenseur social. Tout à fait. Extraordinaire. Comme l'école. Exactement. Maintenant, la salle de classe ne vaut pas... en termes d'investissement, la salle de classe... le terrain de vol vaut plus que la salle de classe. Parce que c'est que Sadio Mané apporte. Effectivement, à son village, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne peuvent pas le porter. Vous avez raison. Sauf que ça revient à ce que vous disiez, essayer d'allier sport et études, parce que un talent comme Giannis, s'il n'avait pas fait l'école, il n'allait jamais accéder à la NBA. Et je pense que c'est tout le charme. Il faut retourner à l'école. Il faut retourner, le sport doit retourner à l'école. Le sport de base doit retourner à l'école. Très bien. Alors, on va parler à présent de football, avec cette actualité qui domine un peu les travées du football sénégalais, ce fameux mot qui revient depuis des mois, et là, ça s'est accéléré depuis jeudi dernier. Ce consensus quid d'une assemblée générale élective le week-end du 7 août prochain est place à un cadre unitaire pour emprunter un terme courant au corps enseignant. L'idée fait son chemin depuis plusieurs semaines. Elle a été promue lors de la dernière assemblée générale, notamment de la Fédération sénégalaise de football à Guéréo en juin dernier. Les réunions se sont multipliées entre les différents candidats. Dans un premier temps, entre Saher Seck, Madi Touré et Mbaye Diouf Dia. Ensuite, elles se sont élargies au candidat Augustin Senghor avec l'aide d'un comité de facilitateurs. Posons des dates sur un schéma qui fait débat et ses différentes évolutions. Mame Biram Diouf. Le 21 mai 2021, Madi Touré, Saher Seck, Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte se rencontrent. Objectif, éviter au football sénégalais des déchirements avant les prochaines échéances internationales et faire front au candidat Augustin Senghor. Louis Lamotte se positionne en facilitateur. Au bout des échanges, un fil conducteur est trouvé entre les 4 dirigeants sur un programme de gouvernance du football sénégalais avec la réalisation de 3 objectifs majeurs: remporter la prochaine Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun, se qualifier à la prochaine Coupe du Monde au Qatar et réaliser des programmes subséquents afin de générer 10 milliards de recettes marketing au profit des clubs pour améliorer la vie des clubs et apporter un coup de neuf dans les infrastructures sportives. Mardi 13 juillet, soit plus d'1 mois et demi plus tard, deuxième rencontre, cette fois-ci entre les 4 candidats officiels à la tête de la Fédération sénégalaise de football dans les locaux du CNOS sur initiative de son président, Dianya Ndiaye. Devant près d'une vingtaine de dirigeants, d'un représentant du ministère des Sports, entre autres, les échanges portent notamment sur la réforme des textes, l'élargissement du comité exécutif, mais aussi le consensus entre les acteurs du football dans l'intérêt national. Jeudi 22 juillet, les contours du consensus s'affinent. Après plus de 7 tours d'horloge et des échanges parfois musclés, les différentes parties tombent d'accord sur la fusion des programmes en un programme commun, l'évaluation du programme à mi-parcours et enfin le choix, Maître Augustin Senghor, pour le porter en briguant un 4e mandat. Mais réserve il y a car Madi Touré a décidé de reporter sa réponse au 30 juillet. D'ailleurs, le candidat de Génération Foot a dans la foulée poursuivi sa campagne dans les régions. Opposé à ce consensus qu'il juge infondé et inopportun, beaucoup de Sénégalais élèvent la voix depuis lors, tout en réclamant des élections démocratiques à la place. Cette levée de bouclier aura-t-elle raison du consensus?
Réponse le 7 août prochain ou bien avant. Voilà, merci Mme Biram donc, pour le déroulé, une chronologie de l'affaire. Hein. Alors, Boubacar, un consensus, pardon, dans ce contexte, pour vous, est-ce que c'est pertinent? À mon avis personnel, je pense que c'est pertinent. Je vais juste vous poser une question, Manfatou. On est à combien de mois de la Coupe d'Afrique des Nations? Bon, dans combien de temps? 4-5 mois. Dans 4-5 mois. Donc je pense que notre football a besoin d'être solidaire. Tous les dirigeants qu'on a vus un petit peu sur la table, c'est des gens qui sont très compétents, qui connaissent bien notre football, parce que c'est des acteurs aussi, ils sont dans notre football depuis très longtemps. Donc à mon avis, c'est pas le moment de se disperser. Il faut qu'on reste encore solidaire. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, on était en finale en Égypte. Je pense qu'il faut garder cette dynamique qui va nous emmener jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, voire les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont mais coach, si on raisonne comme ça, est-ce que ce serait pas mieux de rallonger de 6 mois, 7 mois le mandat de ce bureau et après la Coupe d'Afrique, organiser l'élection? Parce que quand même, on peut pas, je sais pas, résumer la vie le prochain mandat, les prochains 4 ans à cette Coupe d'Afrique des Nations uniquement, alors qu'il y a 4 ans de programme à dérouler. Mais ce que je veux dire, Chatiyan, si on prend les gens qui sont autour du plateau et qui connaissent bien Maître Senghor, donc eux, pratiquement tous, sont d'accord pour le porter, pour qu'il porte le programme, pour continuer le travail. Donc en plus de ça, les textes aussi lui permettent, je pense, de se présenter. Bien sûr. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Maître Augustin Senghor? Je pense que, à mon avis personnel, quand même, depuis qu'il est là, le football, ça se joue un peu partout. La petite catégorie est en train de se développer. Il a, avec le coach et tous les supporters et tous les dirigeants, amené l'équipe jusqu'en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que tout ce qu'il a fait, c'est négatif. Il a quand même un bilan positif. Donc, de 3 mandats. Voilà, de 3 mandats, bien sûr. Mais s'il est bon et qui amène notre football, notre fédération au niveau, je pense qu'il faut faire un bloc derrière lui, derrière le sélectionneur et les appuyer. Alors, Anta. Moi, vous savez, Manfatou, je suis peut-être très heureuse de tomber sur ce thème-là, que je maîtrise et je connais. Je parle sous le témoin et le contrôle de M. Souleymane Bounda de Diop, parce que c'est un dossier que je suis depuis l'année dernière. Vous savez, Madi Touré, quand on lui a demandé s'il va se présenter en 2021, il a été le premier à dire oui. Nous sommes allés voir Mbaye Diouf Dia et il a carrément précisé, c'est pourquoi moi ce consensus-là, ça ne me surprend pas. Il a dit, Anta, moi je suis pour une équipe fédérale. Ça c'était depuis l'année dernière. Il s'est trouvé entre-temps, il y a un Maître Senghor qui devait aller au niveau de la CAF pour sa campagne pour la direction de la présidence de la CAF. Et ça a été une occasion pour tous ces candidats-là de taire leurs ambitions. Tout le Sénégal, le peuple, les acteurs sportifs, nous on était là impatients de savoir ce qui va se passer, mais ils se sont tous tus. À la surprise générale, nous avons vu que Madi Touré, au mois de janvier, je crois, Cheikh Tidiane, il a déposé sa candidature, ou bien le mois de février. Mois de janvier. Mois de janvier. Il a déposé sa candidature. Mais Mbaye Diouf Dia, il est resté dans sa logique de faire une équipe fédérale, l'administration, la presse, tout le monde,
Pour lui, il était dans une logique de consensus. Mais on est arrivé le 12 mars. Maître Senghor a été intronisé premier vice-président. Qu'est-ce qu'on apprend? Le soir même des événements, Mme Adama Nour qui fait une interview par le biais de M. Babaka pour dire que nous félicitons Maître Senghor, mais nous voulons qu'il reste le président de la Fédération sénégalaise de football. Le lendemain, c'est là où les problèmes ont commencé. Nous étions là. Bien sûr, les gens ont dit, les candidats ont appelé. Moi, j'étais à stade. Les appelés pour dire que c'est pas possible. C'est pas possible que Maître Senghor remplisse un 4e mandat. Mais entre-temps, c'était Madi qui était là en premier. Mbaye Diouf est resté dans sa logique pour dire que oui, moi je veux une équipe. Sayer Seck, avec le temps qu'on connaît l'histoire, il avait reçu la promesse que 2017, Maître par lui, il va postuler. Les choses se sont dégénérées. Et c'est la raison pour laquelle que Sayer, vous ne l'entendrez jamais s'exprimer sur sa candidature. Maître Senghor, vous ne l'entendrez jamais s'exprimer pour sa candidature parce qu'en 2017, la valeur de l'or, c'est lui qui avait dit que moi je quitte. Maintenant, s'il y a un collectif de présidents de Ligue, les 14 présidents de Ligue, mais ce n'est pas un hasard. C'est un collectif qui a porté sa candidature. C'était depuis le 12 mars que Maître Adama a donné le signal. On avait compris. Est-ce qu'on va aller? Et lui, dans sa stratégie, jamais il n'a voulu parler de sa candidature. Dans toute cérémonie, Maître Senghor disait toujours no comment. Sertidiane, c'était toujours no comment. Sayer, pareil, no comment. Mbaye Diouf Dia, c'est une équipe fédérale. Madi Touré, je suis candidat. D'accord. Donc le consensus, il est mort-né. Le consensus sera partiel. Partiel, pourquoi? Parce qu'actuellement, il y aura Sayer Seck, Mbaye Diouf Dia autour de Maître Senghor. Madi Touré, il a dit qu'on le donne la réponse le 30. Mais à mon avis, de la lecture que je fais de cette situation, Madi ne va pas adhérer et se mettre derrière Maître Senghor. Il va dire non. La situation actuelle, tout laisse croire qu'il ne va pas adhérer. Très bien. Alors, Boun Daouda, quelle est votre analyse? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a entendu le point de vue de Grand Boubacar, on a entendu la chronologie, les faits. Hein, les faits, toujours les faits, rien que les faits, c'est parfait. Maintenant, Boun Daouda, aujourd'hui, on est dans un football, comme le dit Grand Boubacar, qui marche. A priori, nos équipes sont là où elles doivent être. Le football n'est pas en crise. Pourquoi un consensus? Pourquoi faire un consensus alors que l'équipe qui est sur place, si elle assume ses positions, peut continuer à diriger, à faire son travail et aussi accepter le fait qu'un candidat venu d'ailleurs, ou 2 ou 3, puisse les challenger? Pourquoi ça devrait poser problème? Oui, ça pose un problème parce que c'est notre système démocratique et notre compréhension des élections. Aujourd'hui, si vous êtes élu, vous gouvernez avec ceux qui vous ont élu et vous expliquez totalement ceux qui étaient opposés à vous, quelles que soient leurs compétences. Mbaye Diouf Dia est resté 4 ans en dehors du football sénégalais. Or, il a sa place à l'intérieur. Pourquoi? C'est parce que notre compréhension des élections, d'une victoire, quand on est président de tous les acteurs du football, même ceux qui s'étaient opposés à toi sur un programme. C'est pourquoi, Anta parle sous mon contrôle, je parle sous son contrôle. Il y a 4 mois, elle m'a interviewé. J'ai dit, il faut faire un deal à l'image de la CAF. Tout vient de lui. Hein. Un deal, c'est un mot très fort. Mais parce que les gens donnent au deal une connotation négative. Or, deal en anglais a une connotation très positive. C'est une entente. Très bien, mais nous sommes de la culture un peu francophone. Oui, c'est pourquoi. Quand on entend parler de deal, oui, parce que je l'avais dit, parce que je prenais l'exemple de la CAF. Mais c'était une entente. Pourquoi? Parce que le football sénégalais d'il y a 15-20 ans n'est plus ce football actuel. Aujourd'hui, nous avons des équipes qualifiées dans toutes les catégories, performantes. Et nous avons besoin d'hommes forts à la tête de cette fédération. Et aujourd'hui, tous ceux qui se sont déclarés candidats ont leur place dans le football de par leurs résultats. Et pourquoi moi je suis pour le consensus? Ils ne sont pas des amis. Ils se sont entendus sur une base programmatique. Mais programme que personne n'a encore vu. Moi, c'est ça aussi, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle de
consensus, on parle de programme. Personne ne nous a présenté un programme. Ma compréhension est que ils s'entendent sur un programme et sur un candidat qui va porter ce programme pour l'expliquer. C'est-à-dire, d'abord, il faut qu'à l'interne, qu'ils s'accordent sur un programme, qu'ils fusionnent les programmes comme ils l'ont dit, et que maintenant, s'ils choisissent Augustin Senghor pour porter le programme, c'est à lui d'expliquer le programme. Et avoir l'adhésion des autres acteurs. Donc, pourquoi je suis d'accord pour le consensus? Parce que ce ne sont pas des amis. Ensuite, tous ces gens-là ont leur place dans le football sénégalais. Ils ont fait leur preuve. On ne peut pas exclure Sayer Seck du football sénégalais. On ne peut pas exclure Mbaye Diouf Dia du football sénégalais. On ne peut pas faire Lamotte. On ne peut pas exclure Cheikh Seck. C'est-à-dire, et la fédération a besoin d'hommes forts derrière un président. Mais quand vous dites la fédération a besoin d'hommes forts, vous dites que cet homme fort, c'est Maître Augustin Senghor. Non, d'hommes au pluriel. Moi, je parle d'hommes au pluriel. D'hommes au pluriel. Par contre, si... Mais en plus, quand même, ce football sénégalais... On a l'impression que vous dites qu'il n'y a que ces messieurs-là qui peuvent diriger ce football sénégalais, alors qu'il y a les compétences des gens qu'on ne connaît pas. Mais non, écoutez, nous sommes dans le mouvement associatif, nous connaissons les hommes. C'est-à-dire, nous connaissons les hommes. Mais il y a des hommes que vous avez vus à l'œuvre, peut-être il y a d'autres non. Le mouvement associatif n'accepte pas des inconnus. C'est-à-dire, tous ceux qui militent dans le mouvement associatif, on les connaît. Vous ne pouvez pas être à l'ombre et venir vouloir diriger le mouvement associatif. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'il faut militer dans un club, faire ses preuves. Et tout ce qu'il faut. Mais actuellement, le président de la CAF, lui, c'était un inconnu du bataillon. Mais non, c'est lui qui dirige le football africain. Il n'a jamais été un inconnu. Il n'a jamais été. Non, c'est ceux qui veulent être président. Moi, Zepé n'a jamais été un inconnu. Il a un club, l'un des meilleurs clubs africains. L'un des meilleurs clubs africains. Et je vous dis une chose encore. Il ne faut jamais... Le président de la CAF, il est venu à la tête de la CAF par le biais de la FIFA. Et pourquoi la FIFA l'a mené? Parce que la FIFA a investi des milliards en Afrique pour le développement du football jeune, pour la formation, pour le développement du football féminin. Et il y a eu un détournement d'objectifs. Ils ont choisi quelqu'un. Non, ils ont tendu le bras aux Africains, entre guillemets. Non, ils l'ont choisi pourquoi? Parce qu'ils disent que Motsepe, étant la 10e fortune africaine, n'a pas besoin de notre argent. D'accord. N'a pas besoin de notre argent. Parce qu'il y a eu un détournement d'objectifs. D'accord, bon, alors. Mais pour revenir ici, je vous dis, ce que je dis, c'est que quand je parle d'hommes forts, je parle d'hommes au pluriel. Oui, avec SH. C'est ça. Ça veut dire tous ces gens. Et c'est dommage. Madi Touré a sa place à l'intérieur de ce consensus. Parce que ce que vous dites, le consensus n'est pas morné. Le consensus, ça veut dire que s'il y avait Madi Touré, c'est l'unanimité. Lui, je pense qu'il accepte le consensus, mais c'est le monsieur qui doit diriger ce consensus. Moi, depuis le début, je veux dire, Madi a dit, je suis d'accord pour le consensus, mais ce sera autour de sans Augustin. En tout cas, moi, je suis Alors, moi, j'ai... Autour de la personne de Madi. Très bien. Par rapport à ce programme, et vous l'avez si bien dit, c'est le seul jusque-là qui a encore dévoilé un programme. Tout à fait, qui a travaillé sur un programme, etc. Maintenant, il a dit que Madi a sa place à l'intérieur. À l'intérieur. Cheikh Seck a sa place à l'intérieur. Babacar Ndiaye a sa place à l'intérieur. C'est ça. Nous avons la chance d'avoir ces hommes qui sont compétents. Parce que, donc, cher, que je ne peux pas comprendre. Madi, il a aussi l'avenir devant lui. Donc, en côtoyant ces gens-là aussi, ça va lui permettre aussi de gagner en expérience. Merci. Je vous dis une chose. Et le jour qu'on va lui confier notre football, il va être hyper prêt. Très bien. Donc, pour le moment, il n'est pas prêt. Pour moi, Madi n'est pas un homme du présent, Madi est un homme du futur. Ah bon? Mais ça, c'est vous. Ah oui, non, je l'explique. Très bien. Je l'explique. Pour moi, Madi est l'avenir du football sénégalais en tant que dirigeant. Mais pas aujourd'hui. Parce que Madi ne connaît pas les hommes, ne connaît pas les structures. Madi n'a jamais été dans les instances des yeux du Mais football. excusez-moi, en 2009, quand Augustin Senghor venait à la tête de la présidence de la fédération, il ne connaissait pas non plus. Il a un passé. Mais il a été bien entouré. Il était dans le comité de normalisation. Oui, même s'il a été dans le comité de normalisation, il n'était pas dirigeant. Il n'était pas dirigeant de club. chef de...
mais Non, il Madi était dans le Il y a un comité. début Non, à Maman Fatou, ce que je veux dire. C'est C'est vraiment. Je le redis, l'actuel président de la CAF n'était qu'un président de club et un homme d'affaires. Actuellement, c'est lui qui dirige la CAF. Mais quand même, vous ne pouvez pas. En tout cas, moi, je voudrais parler sur Madi. Moi, j'ai une question. J'ai une question parce qu'aujourd'hui, on parle de consensus. Mais quand vous entendez les différents acteurs réagir, vous vous rendez compte qu'aussi, entre guillemets, il y a un aveu d'impuissance. Pourquoi je le dis? Louis Lamotte, qui est l'un des acteurs principaux de ce consensus, qui est au cœur depuis le début, aussi bien avec les 3 candidats qu'avec les 4 candidats, a fait une sortie dans un média. Moi, je l'ai écouté. Il disait que quand vous êtes candidat contre le candidat qui est actuel président de la Fédération sénégalaise, à aucun moment vous ne pouvez gagner. Vous ne pouvez gagner cette élection. C'est perdu d'avance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème par rapport au système de vote. On nous avait évoqué la réforme des textes. On sait que la manière dont on vote au niveau de la fédération favorise ceux qui sont déjà présents à l'intérieur de la fédération. Mais aujourd'hui, ça c'est un aveu d'échec pour moi, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même avouer qu'à l'aube du 3e mandat d'Augustin Senghor, il était question de réformer ces textes. Pourquoi on n'a pas voulu les réformer? Pourquoi aujourd'hui parler de consensus? Parce qu'effectivement, si vous êtes un perdant d'avance, il ne sert à rien d'aller à une élection. Et ça, Louis Lamotte l'a avoué à demi-mot. Et aujourd'hui, on vous dit que oui, on va entrer dans le système pour pouvoir changer les choses, parce que dedans, on ne peut rien faire. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème et c'est la réalité. C'est la réalité. Pour moi, je le dis, pour changer. Mais ça, on n'en parle jamais dans le bilan. On n'en parle jamais dans le bilan. Pour changer le système, il faut être à l'intérieur. C'est tout. Moi, pour moi. Et ça, je l'ai toujours dit. Pour changer le système, il faut être à l'intérieur. On ne peut pas changer le système de l'extérieur. Et ça, je l'ai dit à tous les candidats. Si vous voulez changer le système, allez à l'intérieur et aider les gens qui sont à l'intérieur à changer le système. Parce que le système les arrange. Donc, c'est pourquoi moi je suis pour le consensus. Parce que je dis 4 ans, ça passe très vite. Mais si tous sont à l'intérieur, ils pourront changer le système. Parce que nos élections sont déjà pipées d'avance. Mais sauf et que... je le dis. Et je l'assume parce que je l'ai dit ici. Je dis que... Comment voulez-vous? Non, mais monsieur Laisse-le terminer. Pourquoi c'est pipé? On donne la possibilité à un club de département, c'est-à-dire qui n'a qu'une envergure départementale, d'influer sur le vote du président de la fédération. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes un club d'envergure départementale, vous ne pouvez influencer que le vote au niveau départemental. Quand vous êtes un club régional, vous ne pouvez influencer que le vote au niveau régional. Il faut être un club national pour influencer le vote au niveau national. Donc c'est ça qu'il faut réformer. C'est ça que... Si moi je suis un esprit indépendant, les textes sont pipés. Mais dire que... Et pourquoi je prône le consensus? C'est pour que de l'intérieur, que tous les acteurs forts du football soient à l'intérieur pour avoir le courage de changer les textes. Mais sauf que... Non, mais attends, mais il faut quand même que... Vas-y, chef. Mais sauf que ce consensus, si on exclut Madi, tous ceux qui sont autour de ce consensus ont déjà travaillé ensemble. Et ça volait en éclats à un moment donné. Ça ne marchait Je plus. me rappelle qu'il y a 4 ans de cela, on a organisé ici un débat qui était extrêmement virulent entre ces hommes qui sont aujourd'hui autour de ce consensus. Vous avez bien fait de dire que ce ne sont pas des amis. Je vous l'ai dit. Mais qu'est-ce qui nous dit que ceux qui vont travailler là-bas vont avoir les coups de France pour changer le système? C'est ça le problème. Parce que quand même, ils ont déjà travaillé dedans et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Attendez, moi je pense que Mbaye Diouf Dia et Augustin Senghor ont travaillé ensemble en parfaite harmonie. Mbaye Diouf Dia s'occupait de la petite catégorie. Sayar Seck et Augustin Senghor ont travaillé en parfaite harmonie. Louis Lamotte a démissionné. Louis Lamotte a démissionné. Ça dit, il est aussi reproché à Augustin Senghor, en tout cas dans les discussions qui ont eu lieu très récemment, de travailler en solo. Et aujourd'hui aussi, ceux qui sont favorables à ce consensus veulent remédier à cet aspect-là aussi du fonctionnement de la fédération. Un président qui décide de tout. Les membres du comité exécutif, à la limite, ce sont des acteurs qui sont là pour meubler les bureaux. Mais aujourd'hui, ça aussi, c'est un des points qui est ressorti de ces discussions. Mais, vous me donnez assez d'arguments. Moi, je veux des hommes forts au bureau exécutif pour que les décisions se prennent. Parce que si vous n'êtes pas indépendant,
économiquement, vous ne pouvez pas avoir une liberté de penser. Parce que l'indépendance intellectuelle passe d'abord par une indépendance économique. Or, ces gens-là ne sont pas... Pour le moment, si, ils tendent à l'être. Hein? La fédération a tendance à être aujourd'hui autonome financièrement. Mais justement, et c'est pourquoi il faut des gens très à l'aise financièrement pour être au niveau du bureau exécutif et prendre les décisions, les bonnes décisions. Très bien, mais pour moi, c'est pourquoi je suis pour le consensus. Parce que j'ai vu des hommes forts autour de ce consensus. Mais qui sont ces gens indépendants financièrement? En tout cas, ce que je vois ne meurt pas de faim. Ce que je vois à la tête de... Ce que je vois autour du consensus ne meurt pas de faim. Cher Tidjane, on ne va pas les citer un par un. Vraiment. Mais on sait que eux, chacun dans son domaine quand même, est à l'aise et fait du bon travail. Oui, mais quand même. Donc, mais quand même, si on exclut une personne, quand même, on voit que dans les clubs qui dirigent, quand même, il y a énormément de problèmes. Des salaires impayés, on entend ces gens de problèmes tout le temps. Mais là aussi, dans le football, dans le sport, il y aura toujours... Mais c'est une affaire de personne. Il y aura toujours des problèmes dans le football. Dans le sport, il y aura toujours des problèmes. Boubacar, ça ne vous pose pas problème qu'on quand même... à la limite piétine le principe démocratique le plus élémentaire, une élection, des candidats, chacun va faire sa campagne, on vient, le meilleur gagne et le meilleur gouverne. Et après tire le bilan et rend compte. Pourquoi aujourd'hui on veut contraindre le monde sportif en parlant de compétences? Je veux bien que ceux qui sont autour de ce consensus soient compétents, on le leur accorde. Mais il y a beaucoup d'autres compétences, c'est ce que je disais aujourd'hui. Peut-être le Sénégal a besoin d'une alternance générationnelle. Il y a des jeunes qui sont dans les universités, qui sont allés acquérir des diplômes, qui sont des managers du sport, qui ont besoin d'exprimer leur talent. Est-ce qu'on leur donne cette chance? Est-ce qu'il y a un appel à candidature pour des postes? Aujourd'hui, on nous dit oui, des hommes forts, mais ces hommes forts, ils n'ont pas forcément le temps de diriger notre football. Ils sont entre 4 avions, voilà, ils sont sur des questions d'ordre territorial, administratif, ministériel. Aujourd'hui, il nous faut quand même des dirigeants qui sont... Là, des questions qui ne sont pas... Ça c'est pas comparable. Pourquoi? Les managers du sport, les universitaires... Je parle des jeunes, de manière générale. Ils doivent être dans l'administration. Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'on leur donne cette chance-là? Aujourd'hui, on va dire, ok, on fait un consensus, il y a 4-5 personnes qui dirigent, ou même 33 personnes dans le comité exécutif. Mais le travail, il n'est pas que vertical, il faut qu'il soit aussi horizontal. Il faut qu'on puisse faire travailler à la base. Parce qu'aujourd'hui, vous avez évoqué différents problèmes dans notre sport. C'est des problèmes de politique, c'est des problèmes de vision, d'orientation. Qui pose ces orientations? Est-ce qu'on en a le temps? Parce que la fédération, ce n'est pas que seulement l'équipe nationale. On a l'impression que tout se focalise autour de l'équipe nationale. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ce football, comme le disait Cheikh Tidiane Diao. Les clubs sont dans des difficultés. On parle de TFC, Diaraf, parce qu'il y a des hommes forts, des investisseurs qui sont capables de mettre de l'argent. Mais il y a beaucoup de clubs qui vivotent. Ça, on n'en parle pas. Les problèmes d'infrastructure. Non, mais aujourd'hui, on nous maquille tout ça, oui. Des hommes forts, des hommes compétents, l'équipe nationale, ça va, ça marche. Mais le football sénégalais, aujourd'hui, est dans des difficultés. Quand on y regarde de plus près, notre club, notre ligue qui n'a pas de sponsor, aujourd'hui, qui doit tirer qui? Ce sont aussi des questions qu'il faut qu'on pose. Et ça, il faut donner aux chances à ces jeunes-là qui sont allés acquérir de l'expérience et de la compétence de pouvoir prouver, de les mettre dans une administration, ils peuvent travailler. Vraiment, je suis pour ton plaidoyer, mais je vous dis... Vas-y, avant notre football local, on est devenu professionnel depuis combien de temps? 2009. Pas plus de 10 ans. Donc, 2009, on a eu notre... On est en train d'apprendre, de structurer notre football. Il faut qu'on continue à le développer. Il ne faut pas qu'après chaque campagne ou chaque fin de mandat, qu'il faut tout remettre à plat, que rien n'est négatif et repartir à zéro. Non. Actuellement, nous sommes dans une dynamique où on est bien, on n'est pas loin. On est parti quand même 2 fois en finale dans toutes les petites catégories. Sur le plan africain, on est présent. Sur le plan mondial, on est présent. Donc, continuons à faire confiance aux gens qui sont en place. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont ouvrir un petit peu à certains jeunes aussi
d'intégrer pour commencer à apprendre, pour commencer à gagner en expérience, pour préparer le futur. Maman, je vous dis une chose. C'est-à-dire, le dirigeant, c'est comme le joueur. C'est à lui de faire ses preuves. Ces jeunes-là, avec le diplôme de manager, le background, doivent aller dans les faits, dans les clubs, pour gravir les échelons, club, district, ligue, fédération. Comme le joueur, il est... Mais vous dites tout de suite là qu'il y a un candidat qui n'est pas encore prêt. Et pourtant, il a fait tout le cheminement. Non. Ah, si, c'est ce que vous venez de dire. Il est prêt, mon frère. Non, Madi a fait ses preuves dans son club, mais pas dans les structures fédérales. Moi, j'aurais bien aimé qu'il vienne dans les structures fédérales. Connaître les hommes, connaître le fonctionnement. Parce que pour moi, Madi, c'est l'avenir du football sénégalais. Exactement. Pour moi c'est clair. Madi, c'est l'avenir du football sénégalais. Mais il doit apprendre d'abord à connaître les hommes et les structures. Parce que Madi n'est pas dans un district, Madi n'est pas dans une ligue, il n'est pas dans une fédération. Il a fait ses preuves, et des preuves palpables. Vraiment palpables. Mais moi, le conseil que je lui donnerai, c'est de venir à l'intérieur, connaître les hommes, faire ses idées et être accepté par le mot associatif. Mais quand même, laissez-le. C'est ça, moi, c'est mon. Je sais pas. Non, on le laisse dérouler son plan. S'il sent que quand même il est en mesure de diriger, et s'il sent qu'il est prêt, je pense que c'est pas à nous de dire que non, pour le moment, il est arrivé deuxième. Donc, pour moi, et je le dis parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, parce que c'est un jeune parti de rien et qui a véritablement... Moi, j'étais en mission à Génération Foot, mais j'étais à 200 emplois. Des jeunes qui sont dans d'excellentes conditions. C'est-à-dire un centre de formation qui n'a rien à voir avec les centres européens. Maintenant, pour moi, il est temps qu'il vienne dans le Massati. Voilà. Maintenant j'ai une question, Boundaouda, peut-être une question un peu subsidiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, partons du principe que le consensus se fera, mais de manière partielle. Est-ce qu'aujourd'hui, Saher Seck et Mbaye Diouf Dia n'ont pas des choses, je ne vais pas dire ils ne vont pas se sacrifier pour le collectif, mais quand je parle des textes, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la difficulté pour tous ces candidats-là à exister et à gagner, c'est parce que les textes ne sont pas bons. Aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à rattraper, à se faire pardonner? Parce que, comme dit Cher, ils ont milité ils ont travaillé avec le président Augustin Senghor et tout l'attelage pendant quand même 12 ans pour Saher Seck, 8 ans pour Mbaye Diouf Dia. Ils n'ont pas fait bouger les lignes. Est-ce qu'aujourd'hui, eux, peut-être l'intérêt du consensus les concerne plus pour rattraper des choses ou rectifier des choses, mettre des choses en place? Pour moi, l'intérêt du consensus, c'est parce qu'ils pensent que le développement, c'est-à-dire l'avenir, l'intérêt du football sénégalais est dans ce consensus. Mais à l'intérieur de ce consensus, ils ne doivent pas oublier qu'ils sont allés en consensus parce qu'ils avaient peu de chance. Donc, ils doivent réformer les textes. Ça doit être le premier acte que doit poser la nouvelle équipe, c'est de réformer les textes du football. Et même à ce niveau-là... Et je comprends aussi le retard qu'a connu ça. Mais ça, c'est un problème. Quand on dit qu'on doit aller en consensus, parce qu'on ne peut pas battre ceux qui sont là, parce que quand même, les textes sont là et... Non, il faut pas avancer. Les textes ont toujours été un problème à ce niveau-là. En 2017, c'est le même problème qui s'est posé. On avait bloqué les travaux parce que jusqu'à 14h 2017, on ne pouvait pas aller au vote. On ne pouvait pas commencer les votes parce qu'on avait dénoncé le problème du fichier et des textes. C'est pas nouveau, il n'y a rien de secret de ce qu'on dit. Tout à fait. Et entre-temps, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est un mal nécessaire pour il n'y a pas de secret dans tout ce qui se passe actuellement. La responsabilité de l'État. Quand on vous dit, quand un candidat, parce que moi, en fait, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui m'interpellent. Mais cet aspect, cet aveu de Louis Lamotte, pour moi, et que ça n'interpelle personne en disant oui, il y a des problèmes par rapport aux fichiers, il y a des problèmes de club. On le connaît, mais personne, qui est supposé le résoudre à un moment donné? En 2017, est-ce qu'il aurait fallu pas s'arrêter et faire le... Mais ils avaient dit qu'ils allaient s'arrêter pour réformer les textes. Mais je comprends parce que... Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que ça arrange l'équipe qui est en place. Tout le monde était engagé dans des compétitions. C'est-à-dire qu'ils subissent la dictature des compétitions.
C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous êtes engagé en éliminatoire Coupe du Monde, éliminatoire Coupe d'Afrique, les petites catégories, vous n'avez plus le temps de penser au texte. Ça va très vite. C'est ça, non, quand vous êtes, effectivement, ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a la dictature des compétitions, vous n'êtes plus en mesure de vous arrêter pour penser au texte. Très bien. Et soit vous le confiez à un cabinet d'études pour vous faire des propositions, mais vous n'êtes plus en mesure de le faire. Et surtout si ça ne vous arrange pas, vous ne vous précipitez pas pour le faire. Ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire. C'est la conclusion. Mais non, moi ma conclusion, c'est que véritablement, ce consensus, c'est-à-dire, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire à l'heure actuelle. Parce que Lokot a sorti un argument de la proximité de la Coupe d'Afrique. Mais ça, c'est un argument. Mais il y a d'autres arguments. Parce que moi, mais aujourd'hui, si on ne gagne pas la Coupe d'Afrique, est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Si on gagne la Coupe d'Afrique, est-ce que ça nous enlève nos obligations de gérer le foot, de le mener à bien, de mettre en place des compétitions? Non, la vie continue. J'avais vu un programme, j'ai dit, mais écoutez, ces gens nous parlent de Coupe d'Afrique, de Ligue 1, de Ligue 2. Mais c'est ça, le football sénégalais ne se résume pas à ça. Le football sénégalais ne se résume pas à ça. C'est-à-dire que tout le monde parle de l'équipe nationale A, de Ligue professionnelle. Mais non, le football sénégalais, c'est plus grand que ça. Le football sénégalais, c'est le football scolaire, c'est le football de la petite catégorie, c'est le football féminin, c'est le football des handicapés, c'est le football des... Mais c'est ça, c'est-à-dire, moi, j'aurais aimé un programme global qui parle de tous les aspects du football et même de la formation. Oui, parce qu'aujourd'hui... Mais M. Diop, sauf que cette Coupe d'Afrique là, quand même, ça intéresse même jusqu'au plus haut point de l'État. Parce qu'on se rappelle quand même, il y a quelques années de cela, le Sénégal a été éliminé au premier tour. On a voulu faire sauter Maître Augustin Senghor, de la présidente de la fédération. Il y a eu un bras de fer. Et même, je pense que c'est en ce moment-là que Lamotte avait... c'était très maladroit. Et Cher Seck aussi. Ce qui veut dire que et après ce consensus, si le Sénégal échoue à Yaoundé, le même cas de figure peut se reposer. Non, moi je pense qu'on ne peut pas baser un consensus sur une hypothétique victoire. Pour moi, c'est que le fond font erreur. Vous touchez du doigt un des points phares quand même de ce consensus, parce qu'on en parle tout le temps. Tout le monde dit oui, il faut qu'on soit solidaire. En tout cas, moi j'ai théorisé le consensus, mais véritablement ce n'est pas... Même le grand Boubacar l'a touché du doigt. On n'est pas loin, on est en finale, donc voilà, il faut qu'on soit solidaire. Non. La solidarité n'a jamais permis à une équipe de gagner. Pour moi, c'est des arguments fallacieux. Je ne crois pas. Parce pour moi, c'est des arguments fallacieux. Parce que gagner une Coupe d'Afrique ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Et aucun dirigeant sérieux ne peut dire à son peuple je vais gagner la Coupe d'Afrique. Non. Il faut que ça soit. Moi, je voudrais que le consensus se passe sur un programme à long, moyen et court terme. C'est-à-dire, on va développer le football dans les régions, on va développer le football dans les quartiers, dans les écoles. Parce que parmi les points qui ont été évoqués, c'est que... C'est très important. Oui, non, mais pour moi, le programme, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que nos filles jouent au football. Il faut que nos handicapés jouent au football, nos malentendants jouent au football, et ainsi de suite. Il faut que le troisième âge... Il faut qu'on ait une bonne infrastructures. Pour moi, c'est ça. Mais gagner ne se décrète pas. Le programme... Il faut que les dirigeants sachent une chose, c'est-à-dire une prévision peut amener une crise. C'est-à-dire dire que je vais gagner la coupe. Si vous ne gagnez pas, ça peut amener une crise. Ouais, et si on ne gagne pas, ça va amener la crise. Parce qu'on sait que le pouvoir, je ne sais pas, le pouvoir populaire, quand même, ça influe sur le pouvoir politique. Et s'il y a échec, forcément, il va y avoir... Mais Chatidiane, je peux te poser une question. Oui. Après le retour du Caire, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Les gens, ils ont été accueillis comment? Et pourtant, ils n'ont pas gagné. On n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Il y a une longue traversée du désert quand même. Mais comment on a été accueillis? Les gens, ils étaient heureux. Même si on ne gagne pas, que les joueurs et l'encadrement et le staff mouillent le maillot, fait le nécessaire, les Sénégalais ils sont heureux, ils sont contents. Tout le monde souhaite qu'on gagne la coupe. Tout le monde souhaite. Avant ça, cher, on a fait des progrès. Avant peut-être on ne pensait même pas
le quart de Philippe, finale. on ne parlera pas de ton livre. Et je pense que c'est quand même, ce serait dommage que tu... Il nous reste pratiquement plus de minutes. Donc c'est important. Bon, on va parler très rapidement, juste donner les informations concernant les filles quand même de Dakar Sacré-Cœur, parce que Boum, vous l'avez souligné, le foot féminin, bon, il faut que ça se développe. Je pense que la FIFA en a fait un de ses piliers dans son prochain mandat. Énormément de millions en Afrique. Exactement. Donc les filles de Dakar Sacré-Cœur ont battu l'équipe libérienne des Determinine Girls FC. Donc en ce moment, il y a un tournoi préliminaire. Et à l'issue de ce tournoi préliminaire, le vainqueur représentera en fait la zone Ouest A à la première édition de la Ligue africaine des champions. Il y a 4 équipes, Dakar Sacré-Cœur, Determinine Girls FC, Seven Stars et bien sûr donc AS Mandé qui est une équipe malienne. Donc Dakar Sacré-Cœur va jouer un deuxième match demain. Ce sera contre Seven Stars, équipe du Cap-Vert. Je pense qu'avec une victoire, les académiciennes du Dakar Sacré-Cœur seront bien partis pour peut-être briguer cette place et donc aller en Ligue africaine des champions. Ce sera une première sur le continent. Très rapidement, donc on va parler à présent du livre de Anta, mais auparavant, laisse-moi te montrer un peu quelques extraits de la cérémonie de dédicace qu'il y a eu il y a quelques semaines de là à Rufisque, avec notamment les interventions de Élie Charles Moreau, l'éditeur, de Mahed Diop lui-même et d'une représentante du ministère de la Culture, parce que quand même, je crois que c'est un fait inédit qu'un footballeur se raconte ici au Sénégal à travers un livre. Nous allons écouter quelques réactions avant de revenir sur le plateau. ñu won ak jox toutes les raisons yi nga xam ni dafa bokk ci valeur yi ñu gëm ñun moo di gëm autorité quand il parle de son père c'est vieux il faudra que tu me donnes la recette aussi quand il parle de sa maman c'est la même chose pour dire simplement que Mahed au-delà de tout n'est que le résultat d'une éducation et d'un accompagnement boo xam ni effectivement tax na may wax ni ba léegi Sénégal am na ay valeurs yu fi nekk bokk na si xale yoo xam ne seen loxo dafa set. léegi monsieur Mahed directeur du livre ne woon na ma su ma ñëwee naa la encouragé félicité sa éditeur bi nga àndal mooy monsieur Moreau. mais dafa jafe nga gis footballeur boo xam ne day bàyyi ay yitteem bàyyi léppam jël xaalisam investir ko ci livre sans demander aucun sou parce que ñun ministère la ñu dañuy def ay subventions. parfois da ngay gis ay nit ñëw bëgg a bind livre fekk amuñu moyens yi wala am nañu moyens yi mais dañuy naan ñun suñu liggéey la bokk ñu ñaan ñu dimbal leen ñu génnee seen livre mais moom il a pris ses propres moyens bind livre bi mu jaral ko mu bind ko te nekkul n'importe quel livre xam naa ne c'est un bel exemple de réussite parce que dina booster jeunes yi dina tax ba jeunes yi xam ne dara xëyoo sotti ku fi réussir tey bu la waxee ay jaar-jaaram nga xam ne am na fu mu jaar dañ ko war a partager fépp parce que ñun on a des centres de lecture et d'animation culturelle fépp foo xalaat fu gën a sori ci Sénégal fii ba Pakour yooyu yëpp ak suñu bibliothèque partenaire incha allah nañu fexe ba jënd ci livre bi mun ko séddale tasaare ko fépp fu mu war a yegg mu yegg fa jeunes yi am benn référence boo xam ne nañ ko mën a njëriñoo bu ëllëgee. Drogba dafa bindoon livre bi ñu wax ce n'est pas encore gagné ñu ooma ne ma sa idole bind na livre. kaay xool ñu ngi koy génne télé ma ne leen ma ne dinaa bind livre ñu ne ma xool ko nag dafa waane quoi aujourd'hui je l'ai fait pour dire que rien n'est impossible moo tax donc comme li ma wax rek mbégte laa ci am ama rien lu ma ci ajouter pour wane ne tout est possible dans la vie il faut juste nga gëm sa bopp parce que am naa jaar-jaar bàyyi naa jàng bi concentré wu ci football mu metti woon dog fekk ma si kenn yaakaarewul woon ne dinaa footballaat su yàlla rek taxee may wax kenn yaakaaru woon ne dinaa footballaat après si laa jàllee feebar bi 1 an et demi ànd ak sama papa
Très rapidement, le débat se poursuit en dehors. Alors, Anta, bon, raconte-nous un peu en fait ta rencontre avec Mahed. Qu'est-ce qui a déclenché cette collaboration? Moi, j'étais surprise quand, en 2019, je crois, au mois de janvier, je me retrouvais, j'étais à Alabama, aux États-Unis, et quelqu'un m'envoie un message, je vois c'est lui. Anta, tu es où? J'essaie de te joindre sur Dakar, mais je n'y arrive pas. Donc, je dis que tu es en voyage, et qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je suis prêt à écrire un livre. Je dis, bon, d'accord. Et il a dit qu'il était prêt à raconter sa vie, comment on va faire, tout. Et c'est à partir des États-Unis qu'avec le travail que j'avais là-bas, donc j'ai commencé à recueillir ses avis et tout ce qu'il m'a demandé de faire. Et ça nous a pris un travail de 2 ans, du moins. De 2 ans. 2 ans. Oui, je vais un peu être brève parce que ce livre-là, il faut le saluer parce que c'est la première fois qu'un footballeur international sénégalais raconte sa vie, ce qui n'est pas évident. Il a raconté tout son parcours parce que ce qui fait la particularité de Mahed, qui a aujourd'hui réussi dans le haut niveau, c'est qu'il a abandonné les études quand il était très jeune. Et en abandonnant les études, son père, inquiet, très inquiet, a essayé de le mettre pour qu'il apprenne les métiers d'avenir. Mais le gosse était omnibulé par la réussite. Et vivant aussi dans des conditions très difficiles, ce qui fait que ce livre-là, moi je le conseille à tout le monde, parce que c'est un développement personnel, partir de rien pour réussir aujourd'hui dans la vie, pour avoir les moyens, avoir de l'argent. Et il a choisi d'aller dans le golf, sachant que ça aussi, M. Boubacar Sarr Locotte, parce que souvent, les gens disent que le football n'existe pas dans le golf. Il n'y a que... c'est exact, vous êtes... Ça existe. Ah non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas dans les... Ça existe que ça existe dans le golf. Ah oui, excusez-moi. C'est l'un des meilleurs championnats. Voilà. Les gens, ils ne connaissent pas ce championnat. Et voilà, je n'avais pas compris. Vous m'excusez parce que c'est la raison qui fait qu'il a voulu écrire ce livre pour dire que le football existe dans le golf. Ce n'est pas pour les retraités, ce n'est pas un championnat exotique. Et que je conseille aux jeunes Sénégalais de venir découvrir le championnat. Il y a l'argent, il y a le football et on peut préparer sa retraite. Et dans le livre-là, non seulement il raconte son enfance, les difficultés qu'il a eues pour accéder au haut niveau, parce qu'il y a des règles et il y a une hygiène de vie pour pouvoir être un professionnel. Et il explique, se coucher tôt, se lever très tôt. Les à côté, comme on dit, aller danser, faire la fête, bling bling, autre. Non, tout est dans le livre. Tout à fait. Comment choisir son épouse, la bonne. Carrément. Voilà. C'est une recette miracle, ça. Voilà. Et je le recommande à tout le monde. C'est un livre de développement personnel. Bien sûr, c'est important. Comment on peut réussir si on le veut avec la persévérance. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, le temps nous a un peu manqué, mais je voulais même le mettre juste après l'élément qu'on avait mis sur Giannis, parce que c'est vrai que pour les sportifs de haut niveau, il y a beaucoup d'apparats. On a l'impression que c'est que les voitures, les maisons, alors que je pense que là, vous allez nous conforter, Boubacar. Il y a beaucoup de sacrifices aussi. Beaucoup de sacrifices, c'est dur. De se lever très tôt le matin, de s'entraîner. Il racontait par exemple quand il devait aller au port, il était obligé de se réveiller, il habitait à Rufix. Donc, Ndiaga Ndiaye, il prenait le Ndiaga Ndiaye à 4h30 et une fois qu'ils arrivaient à Koloban, il prenait le temps de se coucher un peu jusqu'à 7h, prendre le petit déjeuner et aller le terrain pêche, là, qui est la pêcherie, pour pouvoir continuer. Il a galéré, il a souffert et il faut se sacrifier, donc tu parles, Mafatou, pour accéder au... Tout à fait. Et puis aussi, il a écrit ce livre parce que il est fan de Drogba et Drogba a fait la même chose aussi. Absolument aussi. Tout à fait. Voilà. Bon, il est disponible où ce livre? Le livre est disponible, évidemment, chez Anta. C'est Anta qui se charge de la distribution. Il y a aussi, je ne peux pas quitter ce plateau sans saluer les anciens, les amis d'Asankara. Il y a
Alexandre Bonhoff et Très bien, autres, ok. Yelifal et tout. Très bien. Donc c'est tout un ensemble qui est quand même des anciens qui ont... Et c'est une première quand même. Bravo à vous et bravo à Mahat. Ah bon, pour moi, c'est pas une première d'écrire un livre. Hein. Ah bon? J'ai fait un livre à compte d'auteur avec Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, l'ancien Khalif qui est décédé. Ok. Le livre que vous entendez, Cheikh Sidi Mokhtar, Khalif de l'orthodoxie mouride, c'est moi. Ok, En parfait. 2004 aussi, j'avais sorti un livre à compte d'auteur, Cœur brûlé. Peut-être le temps ne me permet pas trop de m'organiser. Vous aimez Mais écrire. je me félicite que pour une première, une maison d'édition, ça donne plus de crédibilité, me publie un livre. C'est parfait. Voilà. C'est super. Et je demande aux footballeurs sénégalais, notamment les Sadio, Khalid, de raconter. Vous avez des choses à raconter. Bien sûr. Je suis là après tout. N'hésitez pas. Grand Locotte, il y a aussi cet aspect. Vous avez décidé de vous impliquer un peu dans le football sénégalais. Bon, non, je ne peux pas dire ça. Vraiment, c'est à Non, saluer. je ne peux pas dire ça. Il faut que je rectifie. Quand on a été ancien international sénégalais, Ancien entraîneur. ancien entraîneur, on s'est forcément impliqué. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le mouvement associatif. Vous avez été nommé deuxième vice-président de l'amicale des footballeurs, des anciens internationaux du Sénégal. anciens. Non, des Amicale footballeurs des du Sénégal. internationaux. Voilà, c'est là. FS, effectivement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Mais qu'est-ce qui m'a motivé, c'est que avec mon vécu, mon expérience, j'avais envie aussi de rentrer un petit peu au Sénégal et puis de transmettre ça aux jeunes. Donc, avec tous les internationaux, on a remarqué aussi que notre rôle dans notre football, notre place dans notre football, on ne l'a pas assez joué. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, avec bien sûr le président Chersek, réélu tout dernièrement, de booster un petit peu l'association pour permettre aux internationaux d'intégrer, comme il disait Bouna tout à l'heure, les instances du football. On a Amara Traoré qui est à Saint-Louis déjà, qui au niveau de la ligue, tout ça. Boubacar, juste un moment, je pense qu'il y a un petit souci avec votre micro. Bon, on va le rectifier. Donc, réessayez pour voir. Allez-y. Allô, je ne sais pas s'il m'entend. Bon, j'espère que oui, je pense que oui, vous êtes à l'antenne, donc allez-y, oui. Voilà, donc l'amicale des internationaux, on veut rebooster ça, donc avec le président Chersek. Premier vice-président El Hadj Diouf. Voilà, donc El Hadj qui quand même fait beaucoup pour cette association, vraiment très courageux et beaucoup pensé aux internationaux pour améliorer un petit peu leur situation parce que ça aussi. Vous savez, enfin, tous les sports c'est très difficile parce qu'à un moment donné, dans les sports, on abandonne les études et on est tellement pris par les sports que souvent après la carrière, si on ne l'a pas préparé, voilà, on risque d'avoir des difficultés. Donc on a pas mal de sportifs de haut niveau, des internationaux qui ont des difficultés. Donc c'est pour ça on va booster l'association, leur permettre quand même, l'association permet de les aider, de créer une mutuelle un petit peu, voilà, pour pouvoir prendre les soins, pour pouvoir les aider, prendre les en charge et tout ça, c'est important. Et intégrer aussi les instances pour pouvoir aussi apporter notre expérience expérience et votre compétence. Voilà. Comme c'est le mot qui est à la mode. Moi, ma question, on se rappelle de Boubacar Sarr Locotte sur le banc de l'équipe nationale, sur le banc du Paris Saint-Germain. Est-ce possible de revoir Boubacar Sarr Locotte sur un banc de touche? Non, pas du tout, cher. De ça, et quand je ne joue pas au golf, je suis un peu sur les terrains pour aider un petit peu les entraîneurs, de temps en temps en Europe aussi. Des collègues entraîneurs me donnent quelques missions s'ils n'ont pas le temps de superviser tous les matchs. Donc j'y vais superviser leurs matchs, je leur fais des rapports, je leur donne ça. Donc pourquoi pas le Locotte en joue au directeur technique national? C'est bien possible. Bon, c'est pas que c'est pas drôle, mais bon, pourquoi pas? Ouais, il a le profil. Bien sûr, pourquoi pas? Ça vous tente pas? Voilà, non, je pense qu'il y a des gens qui sont en place. Je pense qu'il y a Yassine Mar qui est là en place quand même, qui
qui fait du bon boulot, je il n'est pense. Pas éternel, Hein, il n'est pas éternel. Qui fait du bon boulot, donc il faut l'encourager, il est jeune, et puis à un moment donné aussi cher, il faut laisser aussi de temps en temps la place aux jeunes aussi. Ah, je pense que les jeunes aussi ont besoin de la place, hein, parce que vraiment, on nous parle beaucoup de compétences, mais je vois que quand même ça concerne une catégorie d'âge. Je suis désolée de le souligner, mais c'est une réalité. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont aussi de la compétence, qui ont envie d'exercer, et tout le monde ne peut pas être dirigeant, tout le monde ne peut pas être président de club. C'est vrai que vous avez raison, il faut militer à la base, mais il y a des jeunes aussi voilà, qui peuvent apporter leur expérience. Moi, j'en vois plein hein, qui sont là, qui est là, de jeunes branchés, qui sait comment ça se passe actuellement dans le monde et qui pistent. Mais on ne peut pas prendre 2, 3, 4, 5 personnes et dire que oui, ils peuvent connaître le marketing, la communication, l'administration, tout, c'est pas possible. C'est ce que je veux dire, ça dit il y a deux choses différentes. Ça dit qu'il faut étoffer l'administration du football avec des gens qui ont des compétences dans chaque domaine. Parce qu'on ne peut pas professionnaliser, on ne peut pas seulement professionnaliser les joueurs. Il faut professionnaliser l'administration. L'environnement du football. Ça dit que c'est ça. Je veux ajouter et dire qu'hier, j'étais à l'Assemblée Générale des Anciens. Et comme il a évoqué, souvent, nous, dans la presse, on entend qu'il y a les anciens qui sont dans des situations un peu difficiles et précaires. Et j'ai dit, heureusement, hier, ils l'ont souligné pour dire qu'ils repartent sur de nouvelles bases, ils ont un siège maintenant en local pour pouvoir. Et là, je me dis que par rapport à... Il est en France, mais certes, on aura besoin de lui pour qu'il soit présent à Dakar, pour que les anciens puissent se structurer, avoir les moyens quand même de développer un peu leur statut. C'est des anciens, ils ont fait l'histoire de ce pays-là. Une association de plus de 250 personnes, des anciens, qui ont porté le maillot national. Moi, je me dis qu'à cette heure, ils ne doivent pas avoir de problème. Et c'est quelque chose qui doit régler. Ça, c'est un autre débat encore. Mais merci en tout cas, ça a été un énorme plaisir de partager ce plateau avec vous, Grand Boubacar, toujours un plaisir de vous recevoir ici. Bunda, Oda, vraiment merci pour les éclairages. C'est vrai qu'effectivement... Et les chocs vidéo aussi. Le cerveau du consensus. Oui, c'est lui qui a prôné le du Sénégalais. Mais les arguments quand même valent d'être écoutés et sont pertinents aussi, parce que bon, dans la vie aussi, la contradiction nous fait avancer. Et je pense que vous avez, comme vous dites, vous avez conceptualisé voilà, le consensus, et vous en avez quand même... vous avez mis du contenu, donc c'est super intéressant aussi de vous écouter. Merci Anta, hein, et voilà, bon courage. Bon, on ne peut pas donner votre numéro de téléphone pour le livre, mais voilà, en tout cas... Si vous trouvez Anta, il n'y a pas de souci. Tout le monde ne sait pas où trouver. C'est ça. Astrid. Il faut le mettre dans les librairies. Voilà. Il faut le mettre dans les librairies. Oui, ça c'est le travail de l'éditeur. En fait, il y avait juste que... c'est le travail de l'éditeur. Bon, d'accord, on va revenir. On ne va pas développer. Merci cher. Alors, vous connaissez Anta la chanteuse maintenant. Elle a plusieurs casquettes. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à Poulaï pour la réalisation, avec toute l'équipe, Pape Mor, Dembandao, Momodou Ndiaye pour la coordination des reportages. Merci également à Amadou pour le montage. Et effectivement, n'oubliez pas de mettre les masques, comme Cher l'a fait. Excellente soirée, au revoir.